Europe 1, 8h52. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Accusé d'avoir violé son petit-fils, l'ancien maire de Vence, Christian Iacono, a été acquitté. Et il publie aujourd'hui Le Mensonge. Il était ce matin mon invité, il s'est adressé à son petit-fils Gabriel, c'était à 7h45. Construis ta vie tranquillement, mais la construction part sur une bonne base. La bonne base, c'était sa rétractation, c'était de dire la vérité. La vérité a été dite. Maintenant, il faut essayer d'effacer les journées sombres et partir avec confiance et espoir dans le futur, dans l'avenir. Il a beaucoup d'années à vivre. Moi, j'en ai que quelques-unes, mais je lui souhaite beaucoup de réussite. Voilà, le livre de Christian Iacono, qui a donc été réhabilité par la justice, s'appelle Le Mensonge et il sort aujourd'hui. En un an, Donald Trump a insulté 273 personnes, c'est précis, sur son compte Twitter. En fait, le New York Times a dressé la liste. Écoutez, c'était à 6h45 dans le kiosque d'Europe 1 avec Xavier Yvon. Ça, c'est numéro 1. C'est Hillary Clinton. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les journalistes, les médias, les autres pays, un réseau de téléphones. Donald Trump a même réussi à s'en prendre à un pupitre du bureau ovale, jugé bizarre. Ah ouais, quand même. Et il a même pris pour cible ça. Une chanson, oui, une chanson de Neil Young. Ouais. Le chanteur a demandé à ce que Trump ne l'utilise plus dans ses meetings. De toute façon, je l'aimais pas, a écrit le milliardaire. Voilà, Xavier Yvon qu'on retrouve tous les matins à 6h45 dans le kiosque qui nous fait vivre au quotidien cette présidentielle américaine. Danny Cohn-Bendit, lui, était très remonté ce matin, très remonté contre le journaliste Claudio Gatti et Mediapart qui ont révélé l'identité de l'auteure italienne Elena Ferrante. Écoutez, l'humeur de Danny, c'était à 8h moins 10. Que Mediapart fasse de la politique recherche, mais le droit à l'anonymat est un droit fondamental. Personne, même pas le Mediapart d'Edoui Plenel, n'a le droit de dévoiler cette chose. Je trouve ça répugnant, je trouve ça révoltant, et qu'on laisse Elena Ferrante en paix, qu'on lise son livre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est une autre histoire. Au fait, Danny, c'est quoi votre vrai nom à vous? C'est un pseudo ou pas? Le comte de Monte Cristo. Voilà, le comte de Monte Cristo qu'on retrouve tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. Et puis notre anglaise Ouzéklande se réjouit paradoxalement de la chute de la livre sterling, sa monnaie. Écoutez, c'était juste avant 8h sur Europe. Les Français sont formidables sans rien faire. Ils viennent de reprendre au Royaume-Uni la place de 5e puissance économique mondiale. Wouhou! Lundi, la livre a chuté à son niveau le plus bas depuis 3 ans face à l'euro. À force de descendre tout en bas dans les graphiques, elle va finir par croiser François Hollande, pour vous situer. Autant vous dire que les vacanciers français en visite à Londres, dès qu'ils passent à la caisse, ils ont la banane, ils chantent God Save the Queen. Surtout que les Anglais ne sont pas trop malheureux, ça booste le tourisme et leurs exportations. Alors vraiment, j'adore l'économie dans ces moments-là. Tout le monde a l'impression d'avoir gagné, on dirait un soir d'élection en France. Voilà, et France sur Facebook se réjouit de cet accent british qui, dit-elle, me tient compagnie comme chaque jour.